Aujourd'hui, c'est le jour 5 du défi prendre un bon départ et mettre KO le bazar. Et on va s'attaquer au hotspot. Attention, c'est un défi très important qui va avoir un impact énorme sur ta routine de rangement. Si tu ne connais pas, laisse-moi t'expliquer. Mais avant cela, je te rappelle que tu peux télécharger les fiches pratiques du défi dans la description. Elles vont t'aider et te remotiver à passer à l'action pour faire de ta maison un vrai cocon bien rangé et organisé. Et j'en profite pour vous dire à tous un énorme merci pour votre fidélité. Ça y est, on a dépassé les 8000 abonnés et comme je sais que vous adorez les défis et moi aussi, si vous m'aidiez à atteindre les 10 000 abonnés, ça serait trop bien. Alors, à vos likes, à vos partages, taguez des amis qui pourraient participer au défi ou qui veulent être un peu plus motivés pour ranger et organiser leur maison. Et si tu regardes cette vidéo mais que tu n'es pas abonné, c'est le moment. Encore 1000 merci. Allez, commençons par voir ce qu'est un hotspot et comment on peut s'en débarrasser ou du moins le contrôler. Je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est tellement important dans une routine et surtout facile à mettre en place que je devais absolument l'inclure dans ce défi. Alors, qu'est-ce qu'un hotspot? C'est un point chaud. Tu vois toujours pas? Pas de souci, c'est un terme utilisé par les home organizers. En fait, c'est très simple. Un hotspot, c'est un lieu visible. Donc attention, pas de tiroir ni de placard. C'est une zone visible où règne le bazar en attendant d'être rangé. Par exemple, imagine une table basse recouverte de magazines, de télécommandes, de verres vides, de petits objets éparpillés. Ça, c'est un hotspot. Un hotspot peut aussi être une chaise dans la chambre sur laquelle s'accumulent les vêtements, propres ou sales d'ailleurs. Ou bien, c'est les meubles d'entrée qui se transforment rapidement en zone de dépôt pour les courriers, les clés, les sacs. Tu vois un peu plus maintenant? C'est typiquement l'endroit où l'on pose nos affaires quand on rentre chez nous, les mains pleines. Et on le sait souvent, ces affaires, elles restent beaucoup plus longtemps que prévu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a un peu partout dans notre maison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois le hotspot identifié et débarrassé, tu peux tricher un peu pour éviter que le bazar ne revienne. Mais comment on fait ça? L'astuce, c'est de mettre un objet de décoration que tu ne voudras pas déranger avec quelque chose d'inapproprié autour. Par exemple, sur ta table basse, tu peux placer un beau vase avec des fleurs fraîches ou une belle plante verte qui prend un peu de place. J'adore les plantes, j'en ai beaucoup chez moi et quand il y a un truc qui traîne à côté, ça fait tout de suite moche. Et en plus, toutes ces plantes, ça donne la touche décorative et donc ça empêche les objets de s'accumuler sur la surface en question. Tu n'es pas obligé d'en avoir beaucoup. Une belle plante sur un buffet, ça a le mérite de la mettre en avant. Ou bien, tu peux exposer une jolie lampe sur ton meuble d'entrée pour éviter que les enveloppes et les publicités ne s'y entassent. Retiens seulement de choisir un élément principal qui dissuade le bazar de s'installer. Ou il y a aussi une solution beaucoup plus radicale, celle de se dire « je ne mets absolument rien sur mon buffet ». C'est extrême, je te l'accorde, mais ça marche. Alors, à toi de voir où tu places ton curseur. Parlons aussi de cette chaise dans la chambre sur laquelle on ne voit plus le dossier sous la montagne de vêtements. C'est un hotspot très facile à éliminer. Mais que peut-on faire? Oui, là encore, je sors ma carte de la solution radicale. Tu me vois venir? Et oui, on enlève la chaise et on prend de nouvelles habitudes. Pas de panique, les solutions de rangement sont nombreuses. Par exemple, intègre un crochet dans le dressing pour y pendre une tenue que tu souhaites reporter dans les jours qui viennent. Ou une panière avec un couvercle, c'est aussi une très bonne solution pour mettre de côté les vêtements à remettre. Et pourquoi pas un tiroir dédié si tu as de la place dans ton dressing ou un petit côté de la penderie. Et si tu décidais que si tes vêtements sont encore mettables et donc dignes d'être portés, ils peuvent alors aussi retourner dans ton dressing avec les autres. C'est à toi de voir. Je sais que ce problème de vêtements qui traînent est très courant, mais avec ces solutions, tu vas pouvoir trouver ce qui te convient pour ne plus laisser traîner tes affaires. Et un dernier petit conseil qu'il me semble important de rappeler. Trouve une place pour chaque chose. Oui, je sais, c'est basique, mais tellement efficace.
Si chaque chose a une place précise, tu sauras où ranger chaque objet et normalement, plus rien ne doit rester en plan sur une table en entendant je ne sais quoi. Allez, c'est à toi de jouer. Identifie tous les hotspots présents chez toi. Oui, il y en a plusieurs, c'est sûr. Table basse, comptoir de cuisine, meuble d'entrée, table de nuit, chaise et même des fois par terre. Fixe-toi un créneau dans la journée. Moi, j'aime bien le faire avant de manger le soir parce qu'après la fatigue et la flemme me rattrapent. Mais peu importe le moment que tu choisis, l'essentiel, c'est de faire un petit tour pour ranger les choses qui ne sont pas à leur place. Si tu te sens un peu débordé, tu peux commencer par régler ton minuteur sur 2 minutes et éteindre les incendies, c'est-à-dire ranger le plus de choses possible en 2 minutes. Les premières fois, tu ne réussiras peut-être pas à tout faire, mais avec l'habitude, ça ira très très vite. Tout va reprendre sa place en un clin d'œil. Si je peux te donner une chose à retenir, c'est que le bazar attire le bazar. Donc, si moins de choses traînent, on sera moins tenté de laisser nos affaires traîner un peu partout. Alors ne laisse pas le bazar s'installer et reste attentive, hyper attentive aux hotspots de ta maison. Et n'oublie pas de télécharger les fiches pratiques pour t'aider. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu vas recevoir le défi 7 jours pour prendre un bon départ et mettre KO le bazar dans ta boîte mail. Et vérifie tes spams. Je suis sûrement dedans. Merci pour tous les retours que j'ai déjà eus sur le défi. Beaucoup d'entre vous ont déjà mis en place des nouvelles habitudes et ça les a motivés à ranger leur maison. Bravo pour ce que tu as déjà fait et pas de panique, tu le fais sans pression et à ton rythme. Et si tu veux un petit coup de boost, envoie-moi un message sur Instagram, je réponds à tout le monde et c'est de la motivation assurée. Alors j'espère que tu es prêt ou prête pour la suite du défi. On se retrouve très vite pour le jour 6 et ça sera un tri facile et rapide. Bye bye!